Et bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo tier list parce que moi ça me fait beaucoup marrer. Surtout que là on part sur un sujet où il y a moyen qu'il y ait beaucoup de discussions et ça va être rigolo. Je parle bien entendu de la tier list des shonen en manga ou animé, ça va dépendre un peu au cas par cas. On en parlera de toute façon au fur et à mesure. Moi ça me fait plaisir, vous savez, je suis un grand amateur de shonen, hein, voilà, c'est la passion de ma vie. Hein, voilà, c'est un peu la recherche du shonen, c'est un peu comme ma recherche du One Piece. Voilà, ça me fait plaisir. Donc, on va faire ça, c'est rigolo, sans prise de tête bien entendu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire, mais t'es fou, ce shonen, il est incroyable, alors que je l'aurais mis dans une catégorie pétée. Voilà, ça me fait plaisir. Alors, petite présentation des catégories. Alors, The Goat, c'est-à-dire pour moi, le meilleur. Voilà. Euh, on va voir qui est-ce que ce sera. Ensuite, la catégorie des légendes. Les légendes, c'est-à-dire les shonen de folie. Voilà ce qu'il est indispensable d'avoir vu dans sa vie. Voilà. Tout est entier, c'est les légendes. Ensuite, il y a les très cool, je recommande. Tous ces mangas voilà, qui sont vraiment cool, qui sont vraiment. Enfin, qu'il faut vraiment avoir lu, je pense, mais qui n'ont pas ce statut de légende. Voilà. Ensuite, il y a les bofs. Bon, les trucs, c'est pas nul, mais c'est pas indispensable. Vous vivrez une très bonne vie sans, hein, clairement. On peut aussi ensuite voir les palais de Doberman consanguin, c'est-à-dire que ça, pour moi, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Voilà, c'est non, c'est juste non. Et les PDD RTQ, bon, euh, globalement, je les connais tous à peu près ceux qui sont là, mais des fois, bah, je les ai pas lus, je les ai pas vus pour X ou Y raison, et ils seront du coup dans cette catégorie. Voilà. Bon, je vous propose qu'on démarre parce qu'il y a moyen que ça dure assez longtemps parce qu'il y a pas mal de titres. Donc voilà. Alors, on va commencer du coup par Nanatsu no Taizai, hein, The Seven Deadly Sins, et ça part direct en palais de Doberman consanguin. Oui, alors, pour élaborer un peu, j'aime beaucoup le début de Nanatsu no Taizai, je trouve que c'est un manga qui démarre très bien, euh, c'est cool, t'as des personnages super stylés, mais au bout d'un moment, le manga il est là en mode oh merde, j'ai plus rien à raconter, viens on raconte le même arc en boucle. Et viens, nos persos, on en a plus rien à foutre. Voilà. Donc au bout d'un, enfin, c'est un manga qui passe. Honnêtement, le premier arc, je vous le mets en très cool, je recommande. Et ensuite, c'est Palais de Doberman et je le fous du coup en Palais de Doberman parce qu'il m'a vraiment dégoûté. Assassination Classroom. Assassination Classroom. Euh, Banger, c'est un banger, vraiment. Que ce soit ses personnages, il y a beaucoup de personnages auxquels on s'attache beaucoup. Il y a un petit noyau de personnages un peu principaux. Koro Sensei, un personnage vraiment génial, vraiment intrigant, qui en même temps est drôle. Euh, les intrigues sont cool, les évolutions des personnages sont sympas. Vraiment très 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 cool. Assassination Classroom. J'hésite entre légende et très cool, je recommande. Pour l'instant, je vais le mettre dans très cool, je recommande. On va voir un peu ce qui se profile après. Parce que légende, je sais pas s'il a ce statut. Voilà. Bon, l'attaque des titans, est-ce qu'il y a besoin de faire un dessin? Vous connaissez, c'est légende, direct. Pour vous donner mon avis, moi j'aime bien taquiner un pote avec l'attaque des titans. En mode, ouais, c'est pas si ouf que ça, mais en vrai, bien sûr que si, c'est si ouf que ça, l'attaque des titans. C'est génialissime. J'ai un petit bémol sur la fin, que je trouve pas dégueulasse, loin de là, mais où bah, je m'attendais à mieux, mais je pense que c'était compliqué de finir d'excellente manière l'attaque des titans. Voilà. All You Need Is Kill, je connais de nom. Euh, j'ai regardé le film, mais j'ai jamais lu le manga. Je suis désolé. Je pense que c'est un truc que je rattraperai un jour, mais pour l'instant, c'est dans PTTR, t'es qui Bakuman. Alors Bakuman, c'est un peu comme Nanatsu no Taizai, mais quand même en mieux. Donc je vais le mettre en bof. Parce que je trouve le début très sympa, très prenant. On apprend pas mal de choses sur l'univers de la création de manga, même si c'est très édulcoré. Ça, c'est un truc qui est souvent remonté. C'est que c'est très édulcoré
comme œuvre pour les mangaka. Mais c'était quand même assez prenant, des personnages attachants, des personnages drôles, des personnages qui finalement deviennent lourds aussi, au bout d'un moment. Et en fait, il y a des intrigues qui sont chiantes au bout d'un moment, vraiment. Il y a un arc là avec le mec et son chien, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Donc pour moi, ça finit en bof. Il y avait du potentiel, mais... Alors, ça, je le reconnais pas. Je crois que c'est Baki. Mais dans le... Du coup, on va le mettre dans PTDR Teki. Parce que si c'est Baki, je te sens, j'ai pas lu Baki. Et si c'est pas Baki, bah, je sais pas ce que c'est. Donc PTDR Teki. Black Clover. Alors, Black Clover, c'est un cas assez intéressant. Euh, Black Clover, moi, ce que j'aime beaucoup dire, enfin, j'avais lu ça sur un forum et je suis assez d'accord avec cette affirmation. C'est un peu comme si Naruto et Fairy Tail avaient eu un enfant et que finalement il était pas si moche que ça. Voilà, c'est un peu ça. Black Clover, il y a des moments très sympas. C'est cool. Euh, c'est pas incroyable. Mais ouais, c'est un peu en bas du très cool, je recommande. Voilà. Il y a vraiment des trucs sympas dans Black Clover. Je suis pas à jour. J'ai pas mal de chapitres de retard là à l'heure actuelle. Mais franchement, ça passe. Ça passe. Ça passe. Berserk. Berserk, alors c'est le moment où je vais me faire taper dessus. Alors, Berserk, bien entendu, a son statut de légende. Il est là dans cette catégorie. Mais il est vrai que moi, je ne suis pas un grand fan de Berserk. J'aime bien Berserk, je trouve que c'est très qualitatif. C'est juste que la vibe de l'œuvre me correspond pas. Voilà. Mais quand c'est trop dark, ça m'empêche de profiter un peu du truc. Mais on va pas chier le midi à 14h. Berserk, c'est une légende. Mais moins ma cam que beaucoup d'autres trucs qui sont dans les jeunes. Voilà. Par exemple, je préfère Assassination Classroom à Berserk, et du coup, en fait, je vais monter directement Assassination Classroom. Voilà. Voilà. Aono Exorcist, donc Blue Exorcist. Blue Exorcist. Euh, alors, je pense que je ferai une vidéo dessus à un moment, parce que je trouve que le premier chapitre, c'est le meilleur premier chapitre de shonen que j'ai eu. Vraiment, je le trouve incroyablement juste et incroyablement réussi. Il y a des trucs sympas ensuite, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de moments où on se fait chier. On se fait quand même pas mal chier. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, pour moi, il va dans bof. Parce qu'honnêtement, là, j'ai pas mal. Je sais qu'il y a eu une longue pause et j'ai pas rattrapé. Euh, mais je saurais même plus vous dire les trois quarts des personnages, etc. Tellement au bout d'un moment, j'étais un peu en mode, bas les couilles. Donc je le mets en bof, mais honnêtement, le premier chapitre, génial. Bleach, Bleach, Bleach. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont regardé dans cette vidéo qui sont que je connais, qui sont des anti-Bleach. Donc je vous salue, bisous. Mais Bleach, il n'y a pas à chier, hein, légende. Légende. Mon avis sur Bleach, la fin est complètement ratée. Le dernier arc commence très bien, mais la fin est vraiment ratée. Il y a des moments dans Bleach, on se fait chier. Il y a des personnages qui sont rendus totalement useless par le power system du manga. Chad, des bisous, il fait un combat et après il devient useless pour tout le reste de la série. Vraiment, c'est dommage. Mais en même temps, Bleach, il y a un flow, il y a un univers vraiment sympa. Ah si, j'ai aussi du mal un petit peu avec le travail de développement d'Ichigo, où des fois il avance de 2 pas et il fait un backflip Chunpo 10 pas en arrière en termes de développement, et ça me fait un peu chier. Mais globalement, Bleach, c'est légende. C'est légende parce qu'il y a des passages. Mais légende, il n'y a pas à chier. Big Free, légende. Voilà. Boruto. Alors, Boruto, je ne regarde pas l'animé. Je lis le manga. Et le manga est plutôt sympa. Il y a vraiment des trucs très cool. Il y a depuis quelques temps des trucs un peu chiants. Depuis que Kishimoto est revenu, je trouve. Mais bon, il y a aussi des trucs cool. Il y a des trucs aussi cool qu'il a ajouté depuis qu'il est revenu. C'est
Bon, moi, je le mettrais en très cool, je recommande. Hein. Vraiment, pour moi, je le mets au même niveau qu'un Black Clover, quoi. Ça se lit, c'est cool. T'aimes bien un bon shonen, c'est cool. Burn the Witch. Alors, je sais pas ce que fout Burn the Witch ici. On a 3 chapitres du truc. Enfin, c'est... Enfin, 3, je sais plus, mais pas beaucoup. C'est ouais, c'est le nouveau truc de Kubo, mais on n'a pas de nouvelles depuis je sais pas, 10 ans. Bon, j'exagère avec le 10 ans, mais on n'a plus de nouvelles. Euh, mais en soi, c'était sympa, très cool, je recommande. J'aimerais en voir plus. J'aimerais en voir plus. Ouais. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, bon, on va parler de l'animé là, pas du manga, bien entendu. Animé de légende. Voilà. Cowboy Bebop, la folie. Sinon, vous n'avez jamais vu Cowboy Bebop, mais regardez Cowboy Bebop. C'est une masterclass à la fois d'animation, de storytelling, de musique, tout, tout. C'est une masterclass, un des meilleurs animés jamais créés. Et encore, aujourd'hui, il met une claque à la plupart de la production animée. Voilà. Shinichiro Watanabe, un héros parmi les hommes. Code Geass, Code Geass. Code Geass, je trouve que c'est une des œuvres les plus surcotées de l'univers. C'est... Je dis pas c'est prenant, Code Geass c'est prenant. Mais il y a tellement de plot holes. Oh là là. Oh, c'est aberrant. C'est aberrant, il y a beaucoup trop de plot holes dans cet animé. Le personnage de Lelouch, je suis désolé, il est pas si intelligent que ça. Il sait jouer aux échecs, mais après non, c'est cool et la fin de Code Geass c'est vraiment sympa. Mais je suis désolé, c'est surcoté. Moi je le mets en très cool, je recommande, ce qui est très bien. Hein. Mais il y a des gens qui vont le mettre, qui vont être choqués que ce soit pas en légende. Honnêtement, c'est un très cool, je recommande, mais pour être en bof. Hein. Ouais, enfin vraiment, c'est pas si ouf. Chainsaw Man, bon, j'en ai déjà parlé un petit peu. On en reparlera très certainement beaucoup sur cette chaîne à l'avenir. C'est légende. Chainsaw Man, c'est légende. Oui, c'est un putain de banger. Ceux qui sont animés only, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. C'est putain de fou, Chainsaw Man. Fujimoto, fais-moi des enfants. Vraiment. On en parle pas plus, vous savez déjà. Dragon Ball, bon, Dragon Ball légende. Hein, bon, moi je suis de ceux qui pensent que Dragon Ball, laissons-le mourir. Il nous a assez, il nous a tout donné. Dragon Ball nous a tout donné dans notre enfance. Même ceux qui le découvrent aujourd'hui avec l'œuvre originale. Il nous a tant donné. Il nous a tant donné. Pourquoi on essaye de le faire marcher comme un zombie dégueulasse avec Dragon Ball Super ou ce genre de choses? Laissons-le canner. Il a assez donné. Il a assez donné. C'est une légende. Arrêtons. Voilà. Atalaku Mao-sama, donc The Devil is a Part-Timer. C'est rigolo, sans plus. J'ai regardé la première saison de l'animé, j'ai eu la flemme de regarder la deuxième. C'est bof. Je le mets en bof. C'est sympa, mais sans plus. Darling in the Franxx. Darling in the Franxx. Je n'ai pas vu la fin de l'animé parce que déjà je me faisais chier à la moitié. Donc, putain de Doberman consanguin. Enfin, pas de Doberman consanguin. Voilà. Danmachi, bon. Danmachi, c'est un truc que je trouve un peu surcoté. J'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Mais je trouve qu'il y a un passage qui est excellent. Et après, c'est normal. Le passage avec le Minotaur, c'était vraiment stylé de ouf, etc. Il n'y a pas de souci. Après, on nous rompiche à main un peu, quoi. Mais c'est attachant et tout, mais voilà, c'est bof. Je le mets dans bof. Devilman Crybaby. Alors, je sais pas si c'est. Non, c'est juste Devilman, c'est pas forcément Devilman Crybaby. Devilman, très cool, je recommande. Il y a certains qui vont vouloir dire non, mais c'est légende, qu'est-ce que tu dis? Non, ouais, pour moi, c'est très cool, je recommande. Hein. Franchement, lisez, regardez Devilman. Moi, à partir de là, c'est cool, mais pas légende, pas légende. Death Note. Alors, Death Note, légende. Légende, même si je vais faire la critique que tout le monde a fait.
la deuxième partie du manga, elle est quand même beaucoup moins intéressante que le début de l'œuvre. Ce qui est dommage, mais ça reste très prenant et reste quand même qualitativement très ok, la deuxième partie, mais la première est tellement incroyable que oui, voilà, Death Note, c'est un classique et c'est pas pour rien que c'est un classique qu'on a tendance à recommander aux gens qui veulent découvrir le manga et c'est tout à fait normal. Dr Stone, bon moi j'aime bien, c'est cool, c'est pas non plus incroyable, mais c'est très cool, je recommande. Le dessin de Boichi est vraiment cool. L'histoire se suit bien, c'est prenant. Il y a le petit fun un peu de voir la game de civilisation qui se déroule devant toi en mode on débloque ça, ça nous donne accès à ça, etc. etc. C'est très cool. Vraiment sympa. Et Evangelion directement en légende. Hein, c'est pas, y a pas. C'est un animé fondateur, c'est un animé incroyable qui a influencé moult œuvres. Je veux dire, tu vois la période après Evangelion dans l'animation japonaise. Hein. Toutes ces œuvres qui ont essayé de s'en inspirer, que ce soit au niveau des personnages, au niveau des thématiques. Evangelion, voilà. J'ai envie de dire, c'est un peu le second impact de l'animation après Akira. Hein, si vous me permettez le jeu de mots. Ceux qui savent. Non, Evangelion, c'est vraiment une légende. Je suis surtout vraiment fan des films d'animation The Rebuild of Evangelion qui ont permis d'apporter un peu cette closure vis-à-vis d'Evangelion qui ont fait un bien fou. Pareillement, je pense que j'en parlerai un jour en vidéo parce que c'est vraiment un sujet très intéressant. Fire Force, c'est sympa. C'est sympa. J'ai pas encore lu la fin. Parce qu'en fait, je suis surtout l'animé pour Fire Force. Ouais, très cool, je recommande. Alors, Fate, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de Fate Stay Night, c'est en bof, ok. Si on parle de Fate Zero, c'est légende. C'est légende. Fate Zero, il y a une vidéo qui arrive bientôt sur la chaîne pour en parler. Il faut des moments auto-promo, il faut faire ça, hein, je suis désolé. Non, mais Fate Zero, vraiment. Mais c'est Zero. Bah oui, c'est Fate Zero. Fate Zero, légende. Légende. Vraiment, c'est complètement sous-côté Fate Zero. Vous devez regarder Fate Zero. En termes d'intrigue, de personnages, etc., c'est oufissime. Oufissime. Les musiques incroyables, l'animation de ouf. UFO Table, Demon Slayer. Voilà. Fate Zero. Sous-côté, regardez. Vraiment. Full Metal Alchemist. Pourquoi on veut parler? C'est légende, bien entendu, Full Metal Alchemist. Légende. Pour vous dire, pour moi, c'est le shonen parfait. Pas forcément le meilleur shonen, le shonen parfait. Un début, un milieu, une fin, parfaitement écrit, des personnages qui ont un but, qui racontent des choses. C'est parfait, de bout en bout. Full Metal Alchemist. Arakawa, des bisous. En plus, elle a écrit la fin en accouchant, bordel, putain. Cette femme est folle. Elle est incroyable. Fire Punch. Fire Punch, autre œuvre de Fujimoto, le génie derrière Chainsaw Man. Tu reconnais son délire, c'est complètement barré. Et il y a des trucs un petit peu, t'es là, bébou, il y a peut-être un petit peu, voilà, l'inceste, bon. Ouais, mais très cool, je recommande. Il y a vraiment des idées, comme pour Chainsaw Man ou ses autres œuvres comme Goodbye Eri ou Look Behind, je crois que c'est ça, qui transpire son amour du cinéma. Il y a un personnage qui est centré là-dessus et c'est vraiment très très intéressant. Vraiment. Fairy Tail. Fairy Tail. Alors Fairy Tail, on va développer un peu. Fairy Tail, c'est un manga qui se fait souvent cracher dessus. Et un peu à raison. Il y a vraiment des trucs très très nuls, très très moyens dans Fairy Tail. Le fanservice abusif est vraiment pas très intéressant. La fin qui est claquée au sol. Certains arcs qui n'ont aucun intérêt.
Et moi, surtout, le point qui me détruit avec Fairy Tail, c'est le fait que t'as au moins 5 fois où il essaye de faire croire qu'un personnage va mourir et le personnage ne meurt pas. Et t'es là, tu fais, mais au bout d'un moment, arrête, arrête. Enfin, vraiment, moi, j'étais saoulé de ouf. Juste incroyablement saoulé. Mais à côté de ça, il y a des passages dans Fairy Tail qui sont géniaux. L'arc Aetherion, vraiment très cool. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Le moment où t'as Azra qui affronte 100 monstres au Pandémonium. C'est légende, c'est légende. Mais c'est compliqué. J'hésite entre le bof et le palais de Doberman consanguin. Et je vais le mettre en bof parce que je trouve que ça serait un peu dur de le mettre là. Ah, Food Wars ou Shokugeki no Soma. Bah. La fin est claquée. En fait, non, le pire que je trouve avec ce truc, c'est que la fin est claquée, mais il y a un épilogue qu'il a sorti après, qui est trop bien. Et t'es là en mode, mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fini sur ça? Le dernier arc Blue, il est dégueulasse. Vraiment, le dernier arc, il est dégueulasse. Ça me dégoûte. Cet arc me dégoûte. Mais en même temps, avant, il y avait vraiment des trucs cool, etc. Je le mets en bof. Mais il y a vraiment des passages que j'ai adorés, mais il y a vraiment des trucs que j'ai détestés dans Food Wars. Bon, Gintama, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire, vous savez, si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que j'adore Gintama. Je sais pas s'il finira en GOAT, suspense, mais c'est quand même mon manga préféré, que je trouve incroyable, de bout en bout, qui m'a fait vivre énormément d'émotions, qui m'a fait rire aux larmes, pleurer au rire. Vraiment, c'est fou. C'est fou. Gintama, la folie, c'est là, c'est légende. Je développe pas, vous le savez. Gurren Lagann. Alors, pour moi, c'est pas en légende. Je pense que ça va choquer les gens. C'est un très cool, je recommande. Mais moi, Gurren Lagann, j'adore le début. Il y a un épisode, il est légendaire. Si vous voyez, vous avez regardé la série, vous savez de quel épisode je parle. Et après, je trouve qu'on se fait un peu chier. Pas complètement chier, mais on se fait un peu chier. C'est un peu dommage. Mais ça reste cool. Mais pour moi, c'est très cool, je recommande. Mais c'est pas en légende. IQ, bon pareil, je vais me faire taper dessus. Très cool, je recommande. Moi, j'ai pas trop accroché à IQ. Je le trouve très beau. Je trouve prenant. Mais j'ai pas eu plus d'atomes crochus que ça avec IQ. Ce qui est dommage. Mais c'est juste que moi, j'avais un problème avec les personnages. J'arrivais pas à accrocher aux personnages. Voilà. Hikaru no Go, mais légende. C'est le manga, il arrive à nous faire croire qu'on kiffe le Go. Le manga, il arrive. Moi, je me rappelle de ces moments où t'es là, t'es en train de lire Hikaru no Go, t'es là en mode, oh, il a joué ça, alors que jamais t'as joué au Go de ta vie et que tu comprends ce qu'il est en train de faire. C'est fou. Vraiment, Hikaru no Go. C'est une œuvre que j'ai adorée quand j'étais au collège et au lycée. Vraiment. Vraiment de ouf. Vraiment, c'est ouf. Foncez dessus, Hikaru no Go. Une fin peut-être un petit peu rapide. Même si elle fait sens, etc. Donc, moi, pas de souci là-dessus. Mais... Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, ça a son statut de légende. Moi, je trouve que ça fait longtemps que le manga aurait dû s'arrêter. Honnêtement. On commence à se faire un peu chier. Alors moi, j'ai même arrêté de le lire, globalement, parce que c'est lourd. Ça tombe souvent dans la redite, mais ça a son statut de légende. No questions asked. Vraiment, il y a des passages dans Hippo qui sont légendaires. Sendo, des bisous. Mais ouais, ça pourrait s'arrêter. Franchement, ça devrait s'arrêter. Mais je doute pas qu'il y ait des gens qui suivent encore et qui trouvent ça excellent. Je n'en doute pas. Mais voilà. Hunter x Hunter ou Hunter si vous voulez me bâcher. Légende. Je veux dire, what else, Hunter Hunter légende. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ceux qui vont venir cracher sur la Chimera Hunt, mais il y a des mangas pour vous dans Palais de Doberman consanguin, si vous crachez sur la Chimera Hunt. Voilà, c'est ici, hein. N'hésitez pas. Alors attends, ça c'est quoi?
Ça, j'arrive pas à le reconnaître. Désolé. Je ne sais pas ce que c'est. Vous me direz en commentaire, je ne sais pas. Mais moi, je le mets en PTDRTK, du coup. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, c'est très très cool. Les animés en ligne, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive dans la saison 2. Vraiment. C'est que de la pure folie, que du pur banger qui arrive. Pour moi, ça n'a pas encore le statut de légende. Déjà parce que par exemple, dans le manga, à l'heure actuelle, là tout de suite, on se fait un peu chier. Mais globalement, c'est vraiment très très cool. Les personnages très très stylés. J'aime beaucoup Jujutsu Kaisen. Ça pourra peut-être monter en légende plus tard, dans le futur. Surtout que l'auteur a dit qu'on approche de la fin. À voir s'il nous fait une bonne fin. Pour l'instant, c'est un très cool jeu, je recommande. Vraiment foncez, c'est super cool. Et Jojo 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 Rien de plus à dire. Rien de plus à dire. Regardez Jojo, putain. Vraiment, si vous n'avez pas regardé Jojo, vous avez raté votre vie. Que ce soit regarder l'animé ou lire le manga. Jojo. Kill la Kill. Kill la Kill. Bah, j'ai pas regardé. Je connais, mais j'ai pas regardé. J'aime beaucoup les openings, par contre. J'aime beaucoup les écouter, les regarder. Mais j'ai pas regardé Kill la Kill. Un trou dans ma raquette, je dois le dire. Il faut vraiment que je le regarde un jour. En plus, en fait, il y a un moment où je m'étais chauffé et j'ai vu qu'il l'avait retiré de Netflix. J'étais en mode, bon, bah tant pis. Tant pis. Mais un jour, un jour, ça tombera. Ça tombera. Je suis désolé. Vraiment, sincèrement, j'ai envie de m'excuser de ne pas avoir vu Kill la Kill. Voilà. Demon Slayer. Demon Slayer, alors, c'est un manga. C'est très marrant parce que je trouve que c'est une œuvre qui est à la fois surcotée et à la fois sous-cotée. C'est assez ouf. Parce que c'est là où vraiment t'as tous ceux qui sont. Soit ils adorent, ils sont en mode oh, meilleur manga de l'univers, etc. Alors que, bon, c'est pas si ouf, hein, ça raconte pas des choses très très intéressantes, je trouve. Enfin, ça raconte des trucs cool, hein. C'est pas un Chainsaw Man, quoi. C'est pas un Chainsaw Man, c'est pas un Gintama, c'est pas un Assassination Classroom, quoi. Euh, mais en même temps, t'as aussi ceux qui disent c'est de la merde et tout. Enfin, mec, regarde ce qu'il y a dans le palais de Doberman consanguin. C'est autre chose, quoi. Et je suis pas en bof non plus, honnêtement. Pour moi, c'est très cool, je recommande. Même surtout l'animé, bon, Ufotable qui nous pète la rétine à chaque nouvelle saison. Donc, ouais, non, ouais, très, très cool, je recommande. J'ai été un petit peu choqué par le tout dernier chapitre, je dois le dire. Mais globalement, il n'y a rien d'incroyable. Mais c'est très, très classique, mais très efficace. Je trouve que c'est très efficace. Et du coup, très cool, je recommande. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent vraiment trouver leur kiff là-dedans. Moi, je vais plutôt bien aimer. Mais pas incroyable non plus. Konosuba Konosuba. Incroyablement drôle comme œuvre. Oh, j'adore Konosuba. Bon, ça n'a pas le statut de légende, hein, comparé à ce qu'il y a d'autres dans Légende. Mais très cool, je recommande vraiment. Vous allez vous taper des barres de rire avec Konosuba. Chaque personne à qui dit franchement regarde Konosuba, tu vas surkiffer. Bah ils ont surkiffé parce que c'est très 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 drôle. Megalo Punch, PTT Arteki. Enfin, je crois que c'est ça, hein, c'est Megalo Punch. C'est la suite de. Non, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est à peu près ça le nom. Truc de boxe un peu futuriste. J'ai pas regardé malheureusement. On m'a dit que c'était très bien, mais j'ai pas encore regardé. My Hero Academia. Alors, My Hero Academia, je trouve ça génial. Vraiment très cool. Ça monte crescendo, il y a des arcs incroyables, ça raconte des choses très intéressantes. C'est plutôt beau, que ça soit, enfin le manga en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une patte qui est vraiment super cool. Légende. Légende. My Hero Academia. Je pense que c'est pas encore solidifié en termes de légende, c'est-à-dire que. Mais je pense vraiment, s'il foire pas sa fin, là, il y a déjà des petits détails où je suis un petit peu chafouin dans ce qu'il nous a proposé dernièrement. Mais je pense que la fin, il y a moyen qu'elle soit incroyable. Euh, mais j'attends de voir. J'attends de voir la suite. Mais je pense que c'est légende. Légende. Ça, je reconnais pas. Ça me dit quelque chose, mais je reconnais pas. Je saurais pas vous dire. Donc ça va être en PTDRTK. Maggie. Maggie. Alors Maggie, moi, c'est un petit contexte un peu particulier. Moi, je suis là, on me donne un manga, un animé, ça fait des années que je suis des mangas et des animés.
Et on me dit, tiens, des rebeux, et c'est les mille et une nuits. Je suis en mode, mais génial, génial, c'est super cool, je vais kiffer. Et il y a des trucs cool, il y a des trucs cool dans ma vie. Il y a des passages que j'ai bien aimés, mais il y a au bout d'un moment, j'étais en mode, ok, bah, je me fais chier. Mais genre, vraiment, vraiment chier fort. Et j'ai drop. Et j'ai drop. Euh, je le mets en bof. Je le mets en bof parce qu'il y avait vraiment des trucs cool. Et je me suis fait chier. Et vraiment, j'hésite à le mettre dans Palette Doberman. Et j'hésite fort à le mettre dans Palette Doberman. J'hésite très, 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 très fort. Mais je vais le mettre en bof. Mob Psycho. Légende. Légende. Et encore, je vous dis ça, j'ai pas encore fini la saison 3. L'animé. Mais légende. Y a pas à chier. Légende. Mob Psycho. Légendaire. Naruto. Mais Naruto, mais légende. Big Free égale légende. Déjà, il n'y a pas de débat possible là-dessus. Mais Naruto, alors c'est un manga qu'on aime bien taquiner, mine de rien, parce qu'il y a quand même des trucs vraiment pas terribles, genre Sakura. Hein. Bon, je me battrai jusqu'à la mort pour dire que Sakura est un personnage complètement raté dans son développement. Euh, je ne lâcherai rien là-dessus. Mais il y a des personnages très réussis, il y a des passages marquants, il y a vraiment des choses qui restent en mémoire. Il y a des passages chiants. Il y a des passages chiants. La fin, moi, je la trouve pas si ratée que certains veulent dire. Je la trouve assez pleine de sens, même si elle n'est pas forcément incroyable. Elle est celle attendue depuis le début, ce qui est bon, bah, plutôt normal. Euh, légende, pas à chier. No Game No Life. Alors moi j'aime beaucoup No Game No Life, mais il y a des côtés très très gênants. Hein, la relation frère-sœur. Ça me... Ouh, ça me donne envie de vomir. Voilà. Mais à côté de ça, les propos, le suspense sur les jeux, etc., vraiment très 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 réussi. Et le No Game No Life 0, vraiment propre, propre, propre. Euh, vraiment, ça raconte des choses super stylées. Je le mets pas en légende, mais en très cool, je recommande, même si trigger warning. One Piece, la légende. S'il vous plaît, un peu de respect, un peu de respect sur le nom, un peu de respect sur Monsieur Oda, s'il vous plaît. Bon, One Piece a ses petits défauts, bien entendu. Je vous invite à écouter le podcast Versus 5, auquel je participe. On a fait un épisode sur les défauts de One Piece. Parce qu'il y a des défauts dans One Piece, mais qui ne contrebalancent absolument pas ses qualités incroyables. Vraiment. One Piece. One Piece. One Punch Man. One Punch Man, je ne le mettrai pas en légende, contrairement à ce que certains pourraient penser. Je le mets en très cool, je recommande. Il y a des passages incroyables dans One Punch Man, mais je suis désolé. Les trois quarts du temps, on se fait chier. Les trois quarts du temps, on se fait chier. Il y a plein de personnages, je m'en bats les reins. Je trouve que passer un certain moment, au début, je trouvais que ça racontait des trucs. Au bout d'un moment, ça raconte plus grand chose. Honnêtement. The Promised Neverland. Premier arc en légende. Vraiment, premier arc super cool, un setting super intéressant, des personnages que tu as envie de suivre. Et ensuite, ça s'effondre. Et je parle pas de l'animé. L'animé, c'est vraiment un cas à part encore de foutage de gueule. Mais même le manga, je trouve qu'il s'effondre. T'as un arc à peu près sympa avec Goldie Pond. Et après, honnêtement, je m'en foutais. Honnêtement, je m'en foutais. Pas dans Palette Doberman, parce que le premier arc est en légende. Mais ça s'effondre de ouf et la fin est vraiment balèque au possible. Rurouni Kenshin, légende. Hein. Alors, manga de légende, très très cool. Moi, j'hésite quand même à le mettre en très cool, je recommande, parce que je trouve qu'il y a des moments où c'est pas si ouf. Non, c'est légende quand même, vraiment. Rurouni Kenshin, Kenshin le vagabond, ou Samurai X aux États-Unis, tu sais pas pourquoi. Enfin, c'est pour la cicatrice, mais pourquoi les Kenshin dans toutes les autres langues appelé le Kenshin, putain.
Euh, c'est vraiment... Enfin, c'est légendaire. C'est un manga qui a marqué son époque. Moi, il y a un personnage dedans, Hajime Saito. J'en suis fan absolu, vraiment. Euh, ouais, légende. ReZero. ReZero. Bah, très cool, je recommande. Je trouve que. Alors, j'ai vu des gens un peu cracher dessus. J'ai jamais trop compris pourquoi. Le concept est cool. Je trouve que ça raconte des choses. Et honnêtement, surtout dans la saison 2. Dans la saison 2, vraiment, il y a des choses très très intéressantes. J'ai vraiment surkiffé la saison 2 de ReZero. Euh, alors, je ne le mets pas en légende parce que pour moi, il n'a pas le statut de légende. Il n'a pas. Voilà. Mais c'était vraiment très cool. Vraiment très très cool. Je comprends pas. Des fois, il se fait taper dessus. Je trouve ça un peu gratos. Bon, pourquoi pas. Enfin, alors ça. Alors, je suis désolé, j'arrive pas à reconnaître. J'ai l'impression que je connais, mais j'arrive pas à reconnaître. Du coup, je vais le mettre là. Ah, mais attends, non, c'est pas Samurai Ace, le truc de Kishimoto. Alors, je vais partir du principe que c'est Samurai 8, le manga de Kishimoto après Naruto, et du coup, on va le mettre en palette de Doberman. Parce que je l'ai lu un peu, enfin beaucoup même. J'ai pas été au bout, et c'était claqué au sol, sa mère. Et en parlant de palette de Doberman consanguin, Sword Art Online. Et pourtant, je continue de regarder Sword Art Online. Je regarde l'animé. Ah, j'ai regardé la saison 1, j'ai regardé la saison 2, j'ai regardé la saison 3. Elle est claquée au sol. Et je continue de regarder. Parce qu'à chaque fois, je me dis, non, mais peut-être. Non, mais c'est éclaté au sol sur la timeline. Mais je regarde. Parce que je trouve de regarder, j'aime me faire du mal. J'aime me faire du mal, il y a que ça, je vois que ça comme explication. Non, c'est un palette Doberman consanguin sur Dark Line. Vraiment. Samurai Champloo, légende, Watanabe, j'en ai déjà parlé pour Cowboy Bebop. C'est la folie. Franchement, regardez Samurai Champloo. Soul Eater, j'aimais bien le début. La fin est claquée. Que ce soit en animé ou en manga, les deux fins sont différentes et les deux sont claquées. C'est bof. C'est bof. Il y avait un truc intéressant au début. Et alors que ce soit avec Fire Force ou là avec Soul Eater, l'auteur c'est Okubo, je crois. Il sait très très bien retranscrire la folie. C'est un truc que je voulais noter. Là, il retranscrit très très bien la folie dans ses personnages. Ça c'est cool. Mais Soul Eater, je les mets en bof. Parce qu'honnêtement, t'as un ou deux passages sympas, mais au global, c'est pas très intéressant. Quoi. Le héros bouclier, enfin Tate no Yusha, tatak. Bof. Bof. J'ai lu un petit peu au début et j'ai vite décroché. Je pense pas que ce soit nul. Il y a des trucs intéressants, mais je vous le recommanderais pas spécialement quoi. Niveau Isekai, il y a mieux. Il y a ReZero. Il y a ReZero qui est déjà rentré cool, je le recommande. Shaman King. Ah, Shaman King. Shaman King. C'est compliqué. C'est compliqué. J'aime beaucoup Shaman King. Mais il faut avouer que Shaman King, il y a quand même des trucs un petit peu rocobalesques, dirons-nous, au niveau storytelling. Je vais quand même le mettre en très cool, je le recommande. Parce qu'il y a vraiment des trucs cool. J'aime beaucoup le méchant, Ao. Rarement t'auras senti un personnage tellement broken, tellement overpowered par rapport au reste du cast. Bon non, t'es là, tu fais ah ouais lui il est pété de ouf lui. Donc vraiment là-dessus très très cool. Ça j'ai l'impression que c'est Owarin au Seraph. Je suis pas sûr. C'est ça, oui c'est Owarin au Seraph. Palette Doberman consanguin. Voilà, ouais. Rarement j'aurais trouvé un truc aussi mais c'est inintéressant au possible. Rien compris, enfin j'ai jamais compris pourquoi des gens en parlaient, à part qu'il y a un opening stylé dans l'animé. Mais voilà. Spy Family, ou Spy Family, très cool, je recommande. Honnêtement, il y a moyen que ça monte en légende au bout d'un moment. Mais pour l'instant, je trouve qu'on en a pas assez. Enfin, je lis le manga depuis que ça a commencé.
Je regarde aussi l'animé, j'adore, les personnages sont super cool. Mais pour l'instant, on n'a pas encore ce statut de légende. Voilà. Mais je pense qu'il y a moyen que ça arrive. Moyen que ça arrive. Tokyo Ghoul. Alors là, je vais pas me faire des potes. Palette Doberman consanguin. J'ai jamais compris l'intérêt que les gens ont pour Tokyo Ghoul. J'ai essayé le manga, hein, j'ai essayé l'animé. Jamais compris. Je trouve ça claqué au sol. Vraiment, je sais pas, j'y arrive pas. J'arrive pas. Alors, Villain Saga. Alors, c'est un PTDR Teki, mais je compte le commencer tout bientôt. Donc, je suis désolé, il est là. Je pense que ça doit être excellent. Mais pour l'instant, c'est un PTDR Teki. Mais bientôt, ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Bon, on va pas se mentir. Alors ça pourrait être en légende, mais non. non. Euh, pour moi, en fait, en termes de manga en tant que tel, c'est un bof. Honnêtement. Non, remarque, il y a des trucs sympas. J'aime bien la relation entre les deux Yugi. Jonoichi qui progresse, mine de rien, qui se développe, même s'il n'a pas beaucoup de sens au début. Mais qu'est-ce que c'est cliché sa mère. Et qu'est-ce que ça n'a aucun sens en termes du jeu. Bon, moi je le mets en bof. Hein. Vous allez me taper, mais moi je le mets en bof. Hein, vraiment. Et Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Légende parmi les légendes. Vraiment, ce manga c'est fou. Un manga de Togashi, l'auteur d'Hunter x Hunter. Si vous ne l'avez pas lu, vous passez à côté d'un banger de ouf. Un classique parmi les classiques. Vraiment foncez. Faites-vous ce manga. C'est la folie. Les personnages sont ouf. Les méchants sont stylés. Non, vraiment. C'est du pur shonen bien classique, hein, bien bagarre. Bien on kiffe, bien con. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est un classique et c'est pas pour rien. Bon, maintenant on va trier un petit peu ça. Bon, ce tir-là, on le trie pas parce qu'on ne connaît pas. Tac, on trie. Samurai 8, c'était vraiment bien claqué au sol. Ah, oh, non, quand même. Ouais, comme ça, c'est bien. Alors, les bof. On va quand même mettre Aono Exercice en haut du panier. Tarukumo Sama, on vraiment s'en bat les couilles. Yu-Gi-Oh! On va remonter un peu. Shoku. Ouais, Food Wars comme ça. Tac. Tac. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Très cool, je recommande. Kaisen, on va le mettre plus haut. Demon Slayer, quelque chose comme ça. Bon, One Punch Man quand même. Tac, Gurren Lagann. Non, ouais. Ah, si, Konosuba tout en haut. Konosuba tout en haut, s'il vous plaît. Tac. Sinon, c'est pas X m'a fini, s'il vous plaît. Voilà. Très bien, comme ça. Alors, on va trier maintenant les légendes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Oh, ouais, quand même. Moi, je préfère ça. Merci. Je vous ai dit, je suis pas archi fan, mais c'est légende, c'est légende. Hunter, s'il vous plaît. Pam. Je vois Coucho, s'il vous plaît. Moi, je le mets à peu près au même niveau. Tac, voilà, on a un truc un peu rangé. Le GOAT. Alors, le GOAT, c'est compliqué. Je vais pas vous mentir. Ça se joue entre Gintama et One Piece. Ça se joue entre Gintama et One Piece. C'est compliqué.
Et du coup, comme c'est ma vidéo, je vais décider de tricher et je vais mettre Gintama et One Piece. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai triché, je m'en fous. Mais j'ai vraiment du mal à décider lequel. Voilà. Donc, voilà, la tier list, elle est bouclée. Dites-moi ce que vous en pensez, insultez-moi, dites-moi que je suis une merde, ou dites-moi que vous êtes d'accord, ou dites-moi oui, bon, Jojo, je l'aurais bien vu quand même devant Cowboy Bebop, ou putain, mais pourquoi t'insultes Sword Art Online, c'est le meilleur manga de l'univers. Dans ce cas-là, je te retourne à Palais de Doberman consanguin, pose-toi les bonnes questions. Non, voilà, donc... moi, je me suis bien marré à la faire, du coup, ça me fait kiffer, moi, ça me fait beaucoup rire ce genre d'exercice. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres, pour que je parle un peu, pour me voir parler d'autres œuvres qui sont, enfin des œuvres qui sont là-dedans, parce que ça va tomber. Hein, là, je pense que à peu près tout ce qui est au-dessus de cette ligne à peu près là, ça va tomber un jour hein, dans une vidéo, un certain nombre desquels j'ai déjà parlé. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.